Et donc les gens se disent « Ah, dropshipping égale arnaque ». Voilà. Et ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi le dropshipping est-il si mal vu? Le dropshipping, c'était facile. C'était devenu facile de créer sa boutique, de trouver un produit et de le vendre. Il y avait beaucoup d'amateurisme et beaucoup d'arnaques, d'escroqueries. Des dropshippers qui ne livraient pas les clients, des prix qui étaient 10 fois celui qu'ils achetaient par exemple sur AliExpress, des marges vraiment énormes pour des produits de qualité médiocre. C'est ce qui a terni l'image du dropshipping avec les influenceurs derrière qui ont fait, même certains, leur boutique et pour vendre de la merde, et c'est ce qui a discrédité tout ça. Beaucoup d'argent a été fait assez facilement grâce à ça. Pour moi, il était mal vu parce que c'était trop facile, mais voilà, il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui se sont dit c'est bon, je mets des sous dans Facebook, les gens ils encaissent, ça va sur mon compte. Et moi, après, ciao, je ne livre pas les clients. Voilà. Il y a eu des gros soucis. Donc, bien sûr, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'était beaucoup plus compliqué d'ouvrir des comptes sur Stripe, sur PayPal et tout ça. Même sur Shopify, ils faisaient très attention. Donc, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, je vais rebondir un petit peu pour nuancer certains propos parce qu'effectivement, tu as décrit exactement ce qu'on attendait de la question. Pourquoi c'est si mal vu? Sauf que ça a été mal vu juste par rapport à certaines dérives. Et c'est peut-être mal vu aussi à tort parce que une minorité de personnes ont mis en avant une majorité de défauts qu'il y avait au dropshipping, puisque difficile de le réguler au départ, puisque difficile, il y a des nouveaux métiers qui avaient émergé. Tu parles de l'influence. En règle générale, l'influence, ce sont des gens qui font les choses carrées, c'est propre, ils vendent des produits qualitatifs qui leur plaisent à eux-mêmes. Donc, ce n'est pas un problème de l'influence. Je pense que la problématique venait de certains influenceurs qui ont mis en avant certains escrocs avec certains produits de merde, avec certaines marges à x10 comme certains dropshippers. Mais en fait, je pense qu'en plus, ils ne sont pas énormes en soi. Mais c'est pas énorme. Le seul truc, c'est que c'est eux qui sont mis en avant. Et comme d'habitude, ça fait les choux gras un peu des infos et des actualités. Dans les médias et tout. C'est ça. Et qu'est-ce qui fout la merde derrière? C'est justement ces informations qui mettent en avant et qui relatent juste ceux qui ont triché. Et donc, finalement, c'est tous ceux qui font les choses correctement derrière qui trinquent un petit peu parce que ils payent les pots cassés de la mauvaise image de marque ou de la mauvaise façon dont ça a été mis à l'image par les médias, et donc les gens se disent ah, dropshipping égale arnaque. Voilà. Et c'est pas forcément le cas. Après, ça fait le chou gras des médias, c'est pas mal parce que c'est vraiment tendance. Ça fait parler. Et ça fait parler. Et aussi, ils vendent leur business, hein. C'est normal. Dans les médias, c'est passé à la télé et tout. Et c'est vrai qu'il y a de tout hein, dans le dropshipping. Mais ça reste quand même un levier très intéressant. Ça reste intéressant pour démarrer, malgré cette option de mal vue, comme on disait dans la précédente vidéo, parce que ça permet à plus de monde à se lancer dans l'entrepreneuriat et d'acquérir des compétences et les mettre en pratique. Si on attend d'avoir un fonds, avoir tant d'argent pour acheter, on se lance pas. Donc je trouve que c'est bien. Et maintenant, c'est même un peu plus complexe. On peut pas se lancer aussi facilement qu'avant. On en reviendra sur les questions. On va y revenir prochaines. sur les questions encore. Mais ça reste quand même un des business en dropshipping le plus accessible quand on part de zéro. Voilà, on a fait le tour de cette question encore. Ouais. Cédric. C'est ça. On va attaquer maintenant la troisième. La troisième question. Eh ben, ça va venir un petit peu compléter ce qu'on disait par rapport à tout ça. Donc finalement, est-ce que le dropshipping est mort? Est-ce que c'est fini du coup le dropshipping aujourd'hui?